je continue avec d'autres applications qui sont disponibles sur le market. Donc en fait c'est très simple, il suffit de chercher le mot Live View. Et en fait il y a plusieurs plugins disponibles. La Power Amp, on l'a vu tout à l'heure. Live View, c'est l'application qui est nécessaire. Contact Call, ça permet en fait d'accéder à toute sa liste de contacts et en appuyant sur le bouton en haut à droite de lui téléphoner. Mode plugin, ça permet de changer le mode entre silencieux, vibré et normal, et également de faire varier les niveaux de sonnerie, média, alarme. Fake Call, je vais vous le montrer tout à l'heure. Celui-là c'est pour gérer la musique du lecteur HTC. Et donc là vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Généralement, vous pouvez voir que dans la description il est écrit extends com.sonyericsson.extra.liveview. Et là, maintenant j'ai installé ces nouveaux plugins, je vais tout simplement retourner dans l'application et on voit qu'il y en a des nouvelles. Par contre, sur le Live View, là vous voyez qu'il y a toujours les anciennes. Alors ce qu'on fait, c'est retour, et quand je reviens, c'est les nouvelles. Alors on va commencer par Smart Training, qui est donc le premier. Voilà, tout s'est lancé. Qui est très utile pour ceux qui font du sport et qui veulent par exemple savoir la trace GPS qu'ils ont effectuée. Donc là, je la lance. Je lance le plugin. Allez, vas-y. Et de l'autre côté, là je fais Training. Et en appuyant sur Start, c'est censé commencer. Voilà. Donc là, vous pouvez voir... non, là je l'ai arrêté, pardon. Là, les deux sont synchronisés. Et si en fait j'appuie ici, immédiatement ça s'arrête. Si je rappuie, ça recommence. Etc. etc. Quand j'appuie sur Stop, lui aussi sur Stop, l'application s'arrête aussi. Là, je quitte. Gmail, on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va faire Viewfinder. Alors ça bug pas mal. J'espère que ça marche mieux. Non, en l'occurrence, ça semble pas. En fait, ça utilise la caméra et c'est censé prendre afficher sur le Live View la même chose, mais comme vous pouvez certainement le voir sur le Nexus S, la bande verte fait assez peur, et sur le Live View, ça lag plutôt pas mal. Donc c'est dommage, ça ne marche pas. Et je pense que je viens même de le faire bugger là. Oui, en l'occurrence, il a perdu la connexion. Comme quoi, c'est pas parce que le ASDK est simple à utiliser que on ne commet pas des erreurs. Alors là, force close, oulala, quelques soucis. Alors, connecte-toi. Alors voilà, ça par contre, ce message de connexion, de pairage Bluetooth sur Froyo, ça s'affichait pas avant. Maintenant, ça s'affiche sur Gingerbread, et je trouve que depuis la connexion est bien meilleure, parce qu'avant, des fois ça durait 10 secondes, et de toute la journée ça marchait pas. Bon, là je parle un peu trop vite parce qu'il vient de se déconnecter. J'espère que ça va marcher. Oui, ça semble être revenu. Donc Viewfinder, on oublie. Ensuite, il y a Where I Am qui va afficher une carte Google Maps de sa position. Alors si je prends Maps, vous allez voir que ma position est ici. Alors quelques secondes, je pense qu'il faut attendre. Voilà. Et si je fais Where I Am, si je le lance, oh là là, t'as encore perdu la connexion, c'est pas possible. Ça, c'est un gros défaut du Live View, c'est que c'est cette perte de connexion qui est très très variable et qui n'est pas toujours compréhensible. Donc là, en fait, je ne l'avais pas du tout prévu, mais c'est plutôt pas mal que dans le test, vous voyez vraiment ce problème qui gâche vraiment l'intérêt du périphérique. Parce que là, je vais peut-être même être amené à redémarrer,
parce que même quand j'appuie, il n'y a même plus l'animation qui dit pour se reconnecter. Bon, c'est ce que je vais faire. Donc là, vous voyez au passage le petit bug sur la LED. Je sais pas. Une fois qu'elle a disparu, on peut en tout cas redémarrer. Donc là, ça s'allume. L'animation. Et donc là, bien évidemment, on a perdu l'heure. Je rappuie pour me connecter. Oh là là, il n'a pas envie. Des fois, ça marche immédiatement et des fois, ça peut mettre de très très longues minutes. Voilà, allez, allez. Marche, marche. Voilà. Bon, espérons que cette fois-ci, ça marche très bien parce que j'ai pas envie de faire ce test pendant des heures. Donc, on revient sur Where I Am. Donc, vous avez vu tout à l'heure où j'étais. Et là, vous pouvez voir que c'est au même endroit. Non, ça a changé entre temps, mais parce que c'est Maps qui s'est mis à jour en fait. Mais par rapport à ma position tout à l'heure, c'était la bonne. Et il vient de reperdre la connexion. Voilà. À nouveau, ça remarche. Je vais vite fait faire les autres parce que j'ai un peu peur que ça marche plus. Fake call, ça va permettre en fait d'appeler le téléphone en faisant croire que quelqu'un m'appelle alors que c'est pas vrai. Il faut que je l'active, pardon. Je sélectionne une sonnerie au hasard, voilà, et qu'elle vibre. Donc là c'est simple, je descends, je surligne le rectangle et j'appuie. Donc là vous voyez que ça fait comme si quelqu'un m'appelait. Pour l'arrêter, soit j'appuie sur le bouton rouge, soit en bas. Voilà. Par contre là, il y a l'application qui reste, ce qui est pas très très bien. Donc là, je sors. On va la quitter assez méchamment. Donc là, globalement, on a fait le tour du plugin. Du live view, excusez-moi. Ce qu'on peut en dire, c'est un assez bon périphérique. Il est plutôt bien réussi. Là, avec mon Nexus S sous Gingerbread, ça marche très très bien. Du moins, très très bien. Vous avez vu les déconnexions, mais en fait, sur mon Nexus One, ça durait 10 secondes parfois. Alors que là, le test a duré plusieurs minutes, ce qui est presque un record. Donc ça, c'est le point négatif. Tout de même en positif, ça supporte les SMS, Gmail, il y a plein de plugins qui existent, Twitter aussi, Find Phone, voilà. Il y a plein de petites fonctionnalités sympas, mais qui mériteraient d'être plus avancées, parce que là, ça fait vraiment un gadget qu'on essaye de rajouter par-ci par-là encore plus de fonctionnalités qui ne servent pas à grand-chose. C'est assez dommage. Et en plus, le fait que par exemple les RSS ou le calendrier ne marchent pas, ou que le contrôle du lecteur multimédia, et voilà, ces fameuses déconnexions, arrivent très très souvent, lui fait perdre beaucoup de son intérêt. Par contre, moi voilà, le Nexus S, c'est un téléphone Samsung. Par contre, vu que là c'était un test collaboratif qu'on a fait, les retours des personnes qui ont un Sony Ericsson montrent qu'en fait il n'y a aucun souci. C'est donc une volonté de... C'est dans le développement que Sony Ericsson a fait des erreurs. Ils les ont reconnues, comme je vous indiquais dans une news il n'y a pas très longtemps, et ils nous promettent une mise à jour pour la mi-janvier. Donc là, on est le 10, j'espère que d'ici là... dans quelques jours, ces problèmes vont être corrigés. Parce que pour 60 euros, c'est quand même dommage d'avoir dépensé autant d'argent pour quelque chose qui se déconnecte et qui pourrait avoir plus d'intérêt. Voilà, sur ce, je vous invite à lire la suite du test.